Lorsqu'un chef d'entreprise engage une réflexion sur la cession de son entreprise, il a besoin de clés pour y parvenir. Je suis avec Marie-Paul Sturm-Gilardoni de la Chambre de commerce Alsace Eurométropole et Nicolas Mougin de la Chambre de métier Alsace. Et nous allons vous donner les solutions pour une transmission réussie. Bonjour Marie-Paul. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors Marie-Paul, on le sait, plus de la moitié des entreprises ferment parce qu'il n'y a pas de repreneur. Vous, en tant que spécialiste de la transmission, comment l'expliquez-vous? Alors, bonjour Perrine, bonjour à tous. Effectivement, Perrine, comme vous venez de le dire, une entreprise sur deux ferme faute de repreneur, et j'irai même plus loin. Avoir un repreneur n'est pas un gage de réussite, puisque une entreprise, un projet de transmission sur deux échoue parce qu'il a été insuffisamment préparé. Alors c'est un peu abrupt pour démarrer cet échange, mais on va voir ensemble effectivement quelles sont les préconisations et quelles sont les solutions qui sont proposées par les chambres consulaires pour maximiser les chances de succès de son projet de transmission d'entreprise. Alors, nous avons effectivement deux préconisations essentielles, c'est l'anticipation et la préparation de son projet. Pourquoi anticiper et préparer? Déjà, pour augmenter les chances de trouver son repreneur. C'est d'autant plus vrai en fonction de la conjoncture, du contexte et du secteur d'activité dans lequel on est, et qui peut avoir une vraie influence sur l'offre et la demande. On peut effectivement à certains moments avoir beaucoup d'offres sur une certaine typologie, certains secteurs d'activité d'entreprise, et en face peu de candidats repreneurs. Donc effectivement, il faut savoir saisir les opportunités quand elles se présentent, ou au contraire peut-être parfois aussi savoir décaler son projet de transmission d'entreprise. Anticiper et préparer, puisqu'effectivement en amont de cette opération de gestion, le chef d'entreprise a quand même beaucoup de questions à se poser sur le plan personnel, mais également, et bien évidemment, sur le plan professionnel. Il y a des questions d'ordre patrimonial, d'ordre organisationnel. Il y a des questions sur l'organisation de son entreprise. Il faut identifier les forces, il faut identifier les faiblesses, identifier les salariés clés, les partenaires clés. Et aussi, très important, se poser la question de quand est-ce que je vais communiquer sur mon projet de transmission d'entreprise en interne et auprès des partenaires. C'est tout à fait fondamental pour éviter en fait d'avoir des salariés ou perdre des salariés clés, ou des partenaires qui pourraient remettre en question la pérennité de l'entreprise. Enfin, anticiper et préparer, et c'est d'autant plus vrai en fonction de l'âge du dirigeant. On le sait, il y a un lien empirique qui a été démontré entre l'âge du dirigeant et son comportement économique. On constate deux phénomènes chez les chefs d'entreprise, de PME qui ont plus de 55 ans. Un, une baisse des investissements, et deux, une baisse de croissance du chiffre d'affaires. Donc ça, effectivement, voilà, à terme, ça peut remettre aussi en question en fait l'accessibilité de l'entreprise. Donc voilà pourquoi effectivement nous insistons vraiment sur ces deux points qui sont l'anticipation et la préparation très en amont de son projet de transmission d'entreprise. Notre cœur de cible au niveau des chambres consulaires, ce sont les TPE-PME dont le chef d'entreprise a plus de 55 ans, voilà, notamment pour les raisons qu'on vient d'évoquer. Alors pas que, bien sûr, on est également à même d'accompagner tous les chefs d'entreprise qui s'orientent vers la cession d'entreprise pour d'autres motifs, le retour à un travail salarié, changement de vie, opportunité d'une autre entreprise à reprendre. Mais là, on est plutôt dans un contexte choisi, alors que quand il s'agit d'une transmission pour cause de départ à la retraite, on est plutôt dans quelque chose de subi. Et là, pour le coup, il y a aussi tout le volet psychologique dont il faut tenir compte. Voilà, c'est de se séparer du travail de toute une vie. Et donc là aussi, effectivement, il y a d'autres aspects plus sur le plan de l'affect et de l'émotion qui vont rentrer en ligne de compte. D'accord, donc on a bien compris qu'une transmission d'entreprise, ça ne se fait pas du jour au lendemain, et certainement pas au moment de la retraite. Ça se prépare. Absolument. Mais imaginons, je suis chef d'entreprise, je la dirige toute seule, je décide de la céder toute seule, sans accompagnement. Qu'est-ce que vous me répondez? Alors déjà, c'est de s'exposer à certains risques qu'on a cités précédemment, notamment sur l'aspect effectivement préparation du projet.
trouver un repreneur potentiel, puisque ça c'est un point sur lequel les chambres consulaires sont en mesure effectivement de vous aider et de vous accompagner. On en reparlera tout à l'heure avec Nicolas. Et c'est aussi effectivement de se couper de l'expertise et du réseau que peut mettre à disposition en fait les chambres consulaires. Donc effectivement, toute l'expertise technique, tous les outils que nous pouvons mettre à disposition. Il faut également savoir que nous travaillons selon des principes de confidentialité, hein. C'est primordial pour obtenir la confiance du chef d'entreprise, et selon des principes de neutralité et d'objectivité. Notre seul objectif au niveau des chambres consulaires, c'est de faire en sorte que la transmission se fasse dans de bonnes conditions pour assurer la pérennité de l'entreprise, le maintien des savoir-faire et le maintien des emplois sur le territoire. C'est le seul objectif que nous poursuivons. D'accord. Nicolas, vous êtes spécialisé dans la transmission d'entreprise et vous accompagnez les cédants dans leur démarche. Pouvez-vous nous dire en quoi consiste l'accompagnement individuel? Donc l'accompagnement individuel, c'est d'aller chez le chef d'entreprise. En général, on se rend dans l'entreprise. Comme le disait Marie-Paul tout à l'heure, on va le faire de façon confidentielle. Ce qui est effectivement apprécié dans notre démarche, c'est qu'on va apporter un point de vue neutre, extérieur, et on va essayer d'avoir une approche globale. Parce qu'en fait, une transmission d'entreprise, comme le disait Marie-Paul, ça a des impacts sur beaucoup de choses. Donc il faut essayer de tout prendre en compte, ce qui n'est jamais évident. Donc la première chose qu'on va regarder, c'est la situation personnelle du dirigeant. Parce que c'est ça qui va nous donner un peu le timing et puis qui va mettre en place l'organisation du projet. Donc pourquoi est-ce qu'on veut vendre? Dans quel délai? C'est sûr que quelqu'un qui part en retraite ne va pas réfléchir de la même manière que quelqu'un qui est contraint parce qu'il a à un moment donné des soucis de santé, par exemple. Ensuite, il va falloir vraiment réfléchir à quel est le projet de vie après la cession. Ça nous arrive parfois d'avoir des gens qui veulent vendre à un moment donné parce qu'il y a une certaine lassitude due à un contexte difficile et qui n'ont rien prévu pour la suite. Si on trouve rapidement un repreneur derrière, ça peut être compliqué pour eux ensuite de rebondir. Donc ça se prépare. On va voir aussi les impacts en termes de fiscalité. Vous avez souvent des cédants qui vous disent bon, voilà, mon entreprise vaut 100, je veux 100, mais il ne va pas forcément rester 100 à la fin. Donc ça, c'est important. Et puis, on peut éventuellement envisager aussi d'anticiper certaines donations aux enfants. Quelqu'un qui aurait déjà suffisamment de patrimoine et qui est assuré pour sa retraite va peut-être réfléchir à optimiser une partie en donation au niveau de l'entreprise. Une fois qu'on a fait le point sur la situation personnelle, on va diagnostiquer l'entreprise pour voir si elle est vendable. Marie-Paul en parlait tout à l'heure déjà un peu. Effectivement, est-ce que le modèle économique est viable? Est-ce qu'il est transmissible à quelqu'un d'autre? Quels sont les freins et les atouts de l'entreprise par rapport à un projet de transmission? Et quelles sont éventuellement les actions à mettre en place? Vous avez parfois, on a quand même beaucoup de petites structures à vendre dans lesquelles le dirigeant est vraiment la personne clé. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour qu'un repreneur qui n'a pas construit cette entreprise puisse en prendre la direction quand même? On va mettre en place des process, on va mettre en place un fichier client, on va voir comment on va structurer l'accompagnement. Tout ça, ce sont des choses qui se préparent. Et puis, il y a un point essentiel sur lequel les cédants nous sollicitent souvent, c'est combien vaut l'entreprise. Donc, on va être aussi capable de se positionner là-dessus dans une logique de marché. Comme l'a dit Marie-Paul tout à l'heure, le but, c'est d'avoir un prix qui est juste, à la fois pour le cédant par rapport à ce que l'activité permet et qui permettra à un repreneur de continuer l'activité dans de bonnes conditions. Donc, une fois qu'on a fait le point sur la situation personnelle et la situation de l'entreprise, on va essayer de rechercher avec le cédant des repreneurs. Donc, il faudra définir quelle est la typologie de repreneurs qu'on cherche. Est-ce que mon entreprise peut s'adresser à des cadres dirigeants? Est-ce qu'il faut absolument que ce soit plutôt une personne du métier? Est-ce qu'un confrère qui a déjà une autre entreprise dans un même métier, dans une autre région, ou dans un métier connexe sur le secteur peut être intéressé? Voilà, en fonction de ça, on va essayer de cibler un petit peu les gens à démarcher. On aura bien sûr la possibilité de diffuser des annonces sur nos sites. Donc le site de la Chambre de commerce, c'est www.opportunet.net et le site de la Chambre de métier, c'est www.entreprendre.artisanat.fr. Donc là-dessus, on va diffuser les annonces, voilà, pour essayer de maximiser autant que possible les chances de trouver un repreneur, parce qu'on l'a vu, c'est pas forcément si simple. Et je fais une petite parenthèse encore, même si aujourd'hui on est plutôt focus sur le côté cédant, bien sûr, nos services sont capables d'accompagner de la même manière des repreneurs qui cherchent des entreprises à reprendre. Donc ces personnes-là n'hésitent pas à nous contacter également.
C'est un accompagnement des deux côtés, côté cédant et côté repreneur. Exactement. D'accord. Et vous, Marie-Paul, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur les actions collectives menées par les chambres consulaires? Alors les actions collectives, en fait, la vocation de nos actions collectives, c'est effectivement toujours de sensibiliser et de mettre en relation. Alors de mettre en relation avec des partenaires des chambres consulaires, des partenaires experts évidemment en cession et en reprise d'entreprise. Donc nous proposons à nos clients des rendez-vous individuels, confidentiels et gratuits avec des avocats, des notaires, des experts comptables, des conseillers de la CARSAT lors de nos différents événements. Et nous organisons également des mises en relation avec des candidats repreneurs potentiels. Donc voilà, c'est vraiment les deux axes que nous poursuivons dans le cadre de nos actions collectives. Ces actions collectives, il y en a tout au long de l'année et sur tout le territoire parce qu'elles ont vocation en fait à être décentralisées. Donc voilà, du nord au sud de l'Alsace, tout au long de l'année, nous nous déplaçons sur les territoires avec notre réseau de partenaires. D'accord, c'est plutôt rassurant d'être accompagné finalement. Primordial. Merci Marie-Paul, merci Nicolas. On retrouve toutes ces informations sur le site de la CCI www.alsace-eurométropole.cci.fr et sur le site de la Chambre de métier www.cm-alsace.fr.